Coucou Rachel. Coucou Emeline. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode et on va vous parler de la peur du changement, comment en faire un allié. Ce sujet, le changement, qui me parle vraiment énormément parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je côtoie, que je vis vraiment au quotidien et surtout ces dernières années. Vraiment ce changement de voie professionnelle, le changement aussi de posture. Ça passe aussi par la connaissance de qui je suis finalement parce que quand tu viens à changer, tu apprends aussi à te connaître, à t'aligner avec qui tu es finalement. Donc, je suis très heureuse qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Je sais pas toi comment tu te sens, mais en tout cas, moi, j'ai très hâte. Moi aussi, je suis hyper contente de parler avec vous du coup de la peur du changement parce que c'est quelque chose aussi qui a un passage un peu obligatoire dans une vie. Je pense qu'on est tous confrontés à cette peur du changement. Même des personnes comme moi qui sont très audacieuses sont toujours confrontées à la peur parce que c'est déjà un phénomène totalement normal puisque le cerveau reptilien est conçu pour nous mettre en sécurité, nous conforter dans la sécurité et tout ce qui sort de la zone de confort est perçu par le cerveau comme une zone de danger potentiel. Et donc je pense que chacun de nous est mis à l'épreuve sur cette peur du changement et c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir combattre, modifier au niveau cérébral pour arriver à sortir de sa zone de confort parce que tout progrès, toute progression dans sa vie, tout succès se place en dehors de sa zone de confort. Et puis plus tu vas vraiment être confronté à des changements dans ta vie, qu'ils soient notables ou qu'ils soient infimes, peu importe, hein, un changement quel qu'il soit, je pense que plus tu es confronté à ça, plus tu vas habituer ton cerveau en fait. Pour moi, c'est vraiment un exercice. Et c'est vrai que plus tu vas l'habituer quand tu vas prendre peut-être une grande décision majeure. Je prends mon exemple. En 2022, je décide de quitter mon CDI, mon travail. Alors là, c'est venu vraiment mettre en lumière plein de peurs, et normal, plein d'insécurité, financièrement comment je vais faire, que vont penser ma famille de ma décision, toutes ces choses-là qui sont rentrées en compte. Mais finalement, ça a été une des grandes décisions majeures qui m'a permis maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, de mieux appréhender en fait cette peur du changement et de me dire, ok, à ce moment-là, tu as pris cette décision-là qui était quand même une décision assez courageuse, alignée, ok, mais assez courageuse quand même pour combattre cette peur justement. Et maintenant, je sais que j'arrive beaucoup mieux à gérer et j'arrive beaucoup mieux à m'adapter à ce changement. Mais c'est encore une fois quelque chose de tout à fait normal. Même là, à l'heure d'aujourd'hui, tu es en perpétuelle évolution, que ce soit toi ou moi, professionnellement, personnellement. Et moi aussi, il m'arrive encore très souvent d'avoir peur et c'est normal. Et je pense qu'il faut prendre cette peur comme une information et non comme quelque chose qui nous immobilise parce que c'est quand on reste immobile qu'en fait on ne progresse pas. La vie est faite pour expérimenter, pour se transformer et je pense que n'importe quelle période de sa vie où on arrive à accepter cette peur, à l'analyser et à la ressentir, c'est ce qui va nous donner en fait des informations sur nous-mêmes et sur la probabilité aussi de réussir. Et puis aussi, finalement, si on regarde un petit peu d'où vient cette peur, oui, ça vient de nous, mais ça vient aussi énormément de nos conditionnements, de notre éducation, de la société. Parce que on est vraiment dans cette société où, et si je faisais ça, peut-être que je n'y arriverais pas. Mais si on arrive à tourner la chose différemment, si j'essaye et que je réussis, là, ton cerveau va s'habituer différemment à réfléchir différemment. Et en fait, j'estime que du moment où tu n'engages rien qui te mette en danger, je parle danger vraiment un vrai danger, et encore, qu'est-ce que c'est le danger, tu vois, mais te mettre en danger toi personnellement, je pense qu'à un moment donné, on peut tout à fait, tout le monde peut essayer et peut changer finalement de ligne directrice, que ce soit professionnellement parlant, personnellement parlant. Mais encore une fois, il faut se confronter à cette peur. Et c'est quelque chose qui est indispensable et nécessaire, cette confrontation à cette peur. Qu'est-ce que je ressens quand je prends une décision? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça vient refaire ressurgir? Moi, typiquement, je reviens sur l'exemple du travail, c'était vraiment le regard des autres, et notamment le regard de ma famille. Qu'est-ce que va penser ma famille? Ok. Qu'est-ce qu'ils vont penser en fait, tu vois? Je vais être encore rejetée, pas aimée, enfin tu vois, tout ce truc-là. Il y a aussi ça derrière en fait qui est sous-jacent à cette peur du changement, hein. Il y a énormément de peurs qui sont sous-jacentes, comme tu le dis. Il y a la peur de l'échec. Qu'est-ce qui va arriver si j'échoue? Retourner la question, hein, qu'est-ce qui arrive si j'ai réussi aussi? Parce qu'il y a aussi cette peur de la réussite. Et comme tu dis si bien, la peur du rejet, la peur du jugement. Qu'est-ce que vont penser les autres? Est-ce que les autres vont me juger sur mes décisions, etc. Moi, c'est vrai que sur le conditionnement familial, j'arrive totalement à me détacher. Je sais que ce projet est pas forcément accepté. En fait, j'estime que on est tous nés pour s'épanouir et se réaliser. Et je pense que même si ça appartient au jugement des autres, j'estime que ce projet, il me porte vers le haut, il m'épanouit, il me nourrit. Donc, je le réalise, qu'importe ce que pensent les autres. Moi, je me suis conditionnée sur ce podcast en me disant, personne va l'écouter
écouter ou personne va aimer. Et en fait, le résultat est que beaucoup de personnes apprécient, ça nourrit beaucoup de personnes, ça questionne beaucoup de personnes. Et en fait, c'est ça qui me fait aussi continuer, c'est le fait de me dire que ça nourrit moi et plusieurs personnes aussi. C'est super beau à t'entendre parce que moi, c'est quelque chose que je me détache de plus en plus et ça y est, maintenant, je peux dire qu'à 90%, je suis vraiment détachée de ce regard et notamment de mes parents, plus particulièrement de mon père. Mais c'est vrai que pendant très, très, très longtemps, toutes les décisions que j'ai pu prendre, tout ce que j'ai pu entreprendre, même dans ma vie professionnelle, j'avais toujours peur, en fait, de ce qu'allaient penser mes parents et mon père. Mais finalement, je n'ai pas que je n'ai plus rien à craindre, mais tu vois, quand je suis chez ma mère hier et qu'elle me dit «Mais pourquoi t'organiserais pas une constellation familiale à Toulouse? Fais-le, c'est comme ça qu'il faut que tu te montres, il faut que tu te présentes, ça y est, fais-le, vas-y, fonce», tu vois. Là, je me dis, bah en fait, pas que j'ai tout gagné, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire que j'attends leur validation, Oui. mais je me dis, c'est beau en fait, parce que genre, c'est ça me conforte et je l'ai tellement attendu en fait finalement que là, ça arrive à moi, tu vois, naturellement, parce qu'encore une fois, je m'aligne de plus en plus et je me réajuste et j'apprivoise de plus en plus aussi cette peur finalement qui est à chaque fois présente quand même. Et même si on n'a pas forcément la validation parentale sur des projets, que ce qu'on fait n'est pas juste et n'est pas dans le bon. En fait, si déjà vous-même, vous vous sentez en accord, en alignement avec vos choix, avec vos projets, etc., que ça vient vraiment réveiller de l'excitation, que ça vous nourrit, que ça vous rend épanoui du matin jusqu'au soir, malgré la peur du changement, en fait, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est pas parce que vos parents ou votre famille ou vos cousins, vos amis, etc., qu'importe, ne supportent pas vos idées, ne supportent pas vos rêves, que vos rêves ne sont pas légitimes et qu'il faut pas forcément les réaliser. Bien au contraire. Il faut aussi se mettre dans l'introspection et se dire, ben voilà, comment est-ce que je me sens à l'idée de ce projet? Et en fait, si vous, ça vous rend heureux, c'est le plus important. Mais on peut quand même remarquer que ça vient aussi de l'enfance et de l'enfant intérieur. Moi, je suis vraiment énormément venue travailler sur mon enfant intérieur, sur cette guérison de l'enfant intérieur, parce qu'en fait, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends en fait? J'attends ce que enfant j'attendais. Donc je me dis, je pense que je peux aussi comprendre des gens qui sont dans la même démarche que moi, parce que finalement, quand ton enfant intérieur est vraiment blessé et que tu as été habitué à être aimé, à être valorisé sous condition, finalement, où ben, en fait, tu as l'impression que tu dois remplir toutes les cases de tes parents pour être aimé, valorisé. Et encore une fois, l'amour et la valorisation, c'est ce qui fait qu'on est vivant, tu vois. Donc on a besoin de se sentir aimé et valorisé dans les yeux de nos parents. Donc ça, c'est un cheminement que j'invite vraiment à faire. C'est vraiment cette guérison de l'enfant intérieur. Et justement, j'ai un projet qui arrive très bientôt. J'en profite pour passer un petit peu ma petite pub, mais j'ai un projet qui arrive très bientôt, un programme en autonomie où justement à l'intérieur, il y aura des exercices de reconnexion à son enfant intérieur, parce que pour moi, ça a été une étape qui a été indispensable. Et c'est aussi une étape qui est très longue. Et je pense qu'il faut commencer par quelque chose, qu'importe que ce soit un programme par exemple pour toi, une thérapie, un chemin par l'écriture, etc. Qu'importe, il faut prendre cet enfant par la main, le sécuriser, le mettre en sécurité, parce que c'est pas parce que vous engendrez un changement, une transformation dans votre vie que c'est symbole d'insécurité sur tous les plans. Vous pouvez aussi faire une transformation, un changement petit à petit, petits objectifs par petits objectifs, et c'est comme ça que vous allez réaliser grand. En fait, parfois on se dit, je sais pas, parfois on a des objectifs qui sont immenses dans notre tête et on sait pas par où commencer. En fait, il faut juste mettre un pas devant l'autre et c'est comme ça qu'on arrive au bout du chemin en fait. Même si ça paraît extrêmement long, il faut pas se concentrer sur le but final, même si c'est quelque chose qui est important et qu'il faut garder en tête, mais c'est juste sur l'étape d'après. Étape par étape, on franchit tous les objectifs qu'on se réalise, qui soient très très petits, voire infimes, et en fait, c'est à la fin où on voit le résultat final atteint. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, j'ai pas encore tout à fait fini de lire, mais que j'aime beaucoup en tout cas, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Je sais pas si tu connais. Oui, je le connais. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment un livre que j'invite à lire, parce que en fait, il nous explique que c'est chaque petite action cumulée au quotidien qui va avoir un impact positif. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple. Tous les matins, je me lève et je fais 10 minutes d'étirement. C'est en fait en se levant tous les matins, en faisant 10 minutes d'étirement, 10 minutes d'étirement, 10 minutes d'étirement, je vais me sentir mieux, je vais sentir un mieux-être, et en fait, c'est ce qui va faire que du coup, l'effet positif derrière, c'est un meilleur ressenti corporel, un apaisement, un début de journée où je me sens plutôt bien. Mais ça peut être aussi, par exemple, en lien avec le fait, par exemple, de boire 1 litre d'eau par jour. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, et des fois, on pense que le changement, c'est quelque chose d'assez grandiose et énorme. Et on en parlait justement la dernière fois aussi de cette notion de discipline, mais c'est vrai, on pense que c'est quelque chose d'assez énorme, mais en fait, ça peut être des choses qui sont vraiment infimes, en fait. Ça peut être de se dire, je sors 20 minutes, je fais une marche 20 minutes tous les jours, ou je passe 1 heure tous les jours à faire une pause où je fais rien. Enfin, tu vois, il y a plein de petits exercices comme ça qui fait qu'à la longue, en fait, on habitue aussi notre cerveau justement à ces changements, à ces mécanismes, à cette dynamique en fait de mouvement. Le changement, c'est le mouvement. C'est s'adapter, arriver à bouger, arriver à changer. Et le cerveau, ça s'habitue en fait, c'est un muscle aussi, donc il faut l'habituer à ça. Oui. Et ce livre est vraiment très chouette. Et comme
comme tu le dis, quand on a un changement, pour moi, on est dans sa zone d'inconfort. Et je pense que la peur, c'est ce sentiment qui est à la frontière entre la zone de confort et la zone d'inconfort. Quand vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans l'immobilisme, malheureusement. Quand vous avez ce sentiment de peur par rapport à l'inconnu, par rapport à la zone d'inconfort, en fait, c'est là où ça devient intéressant parce que c'est là où viennent vos changements, c'est là où vient votre transformation, les changements que vous pouvez apporter dans votre vie, que ce soit pro ou perso. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi de ressentir cette peur. Et aussi, au niveau anatomique, la peur et l'excitation, c'est la même zone du cerveau. Donc, c'est aussi intéressant d'explorer aussi ce sentiment parce que c'est là où viennent les plus belles transformations aussi. Carrément. Et puis aussi, je pense que la transformation, vraiment, la transformation la plus incroyable qui puisse arriver, c'est quand on affronte en fait vraiment cette peur et qu'on se dit, bon, bah, je m'y confronte en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Moi, c'était typiquement, ben, je sais que j'ai envie de changer, j'ai envie de changement, j'ai envie d'autre chose, mais j'avais très peur d'être exposée aussi, tu vois, aux autres, au regard des autres, encore une fois. Et j'avais très, très peur de ça et je me sentais à chaque fois rester dans ma petite bulle, dans mon petit cocon, jusqu'au jour où j'ai décidé vraiment de me dire, ben, j'assume pleinement, je poste, je fais des choses qui me mettent en fait en inconfort. Mais j'ai commencé, par exemple, à me filmer sans forcément poster une vidéo, tu vois. J'ai commencé encore une fois par des petites choses simples du quotidien qui finalement me mettaient quand même en inconfort, mais qui me permettaient d'aller en progression et d'aller doucement. Le but, bien évidemment, c'est pas de faire une transition comme ça, direct du jour au lendemain. C'est vraiment de prendre le temps aussi de ce processus, qui est pour moi un processus en fait. Et par exemple, quand on est dans cette situation en fait de peur, d'inconfort comme on dit, on a aussi ce besoin totalement naturel et primaire d'être rassuré. Mais du coup, si on se rassure et qu'on revient dans sa zone de confort, malheureusement, on n'engendre pas de changement, on n'engendre pas de succès, de progression en fait forcément dans sa vie. Donc moi, ce que je fais très très régulièrement et depuis toujours, c'est que je me dis, voilà, j'ai tel objectif dans ma vie. C'est souvent des objectifs pro parce que voilà, je mène ma vie avec des objectifs pro. Mais si je me dis, j'ai envie de ce changement, j'ai envie de cet objectif-là, pour me rassurer, je vais simplement me dire, si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des handicaps, qui ont des situations qui peuvent mettre aussi en péril des objectifs. Mais en règle générale, on est tous faits de la même manière et on a tous le même potentiel. C'est mon avis. Et je pense que s'il y a quelque chose qui vient en vous, un rêve, un objectif qui vient en vous, c'est que vous êtes capable de le réaliser. Donc, si déjà ça vient en vous, c'est que vous avez les capacités. Et si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Et puis sur une autre dimension, là on partira sur une dimension un peu plus spirituelle, mais du moment où tu penses à quelque chose et où tu peux l'imaginer, il existe déjà dans une autre réalité. Tu peux le réaliser. On en est la preuve vivante finalement pour ce podcast. Du moment où tu visualises et où tu l'imagines sur une autre réalité, sur une autre temporalité, ce projet existe déjà. C'est nous en tant qu'êtres humains incarnés sur Terre qui sommes à même de mettre à bien ce projet sur la Terre, vraiment de l'incarner. Mais il existe déjà en fait. Pourquoi quand tu fais ton vision board, finalement, ça fonctionne et ça marche? Moi vraiment l'année dernière, c'était un truc de malade. Jusqu'au dernier mois de mon vision board, parce que je le fais de septembre à septembre, ça s'est passé. J'avais envie de faire du parapente, je l'avais mis dans un petit coin de mon vision board. Ça s'est présenté à moi en août, juste avant la fin de mon année. J'étais là en mode, mais waouh, jusque-là, tu vois. Et sur plein de petites choses, j'ai mis des choses qui sont parfois peut-être infimes, mais en fait, quand tu y crois et que ça existe sur une autre réalité, sur une autre fréquence vibratoire, ça peut se réaliser. Et quand on s'incarne aussi dans le présent et dans soi-même, Carrément. en fait, après, c'est très développement personnel, que ce soit pro ou perso, mais quand il y a un objectif qui vous vient en tête, en fait, il faut juste l'imaginer, mais s'incarner dedans. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ben voilà, moi, je veux beaucoup d'argent dans ma vie. Et en fait, ils vont être tellement dans la projection du futur, mais dans quelque chose qui est complètement déconnecté du présent. En fait, ça va jamais se passer. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de changements qui sont engendrés dans le présent. Si il faut le manifester dans le futur, il faut le manifester dans le présent. Et le fait de s'incarner dans son objectif, le fait de s'imaginer et de le conscientiser, mais vraiment même dans le sensoriel, dans l'olfactif, en fait, ça permet aussi de mettre en mouvement le corps et l'esprit pour manifester et mettre en place aussi dans le corps et l'esprit plus tard. J'ai trop envie de raconter une histoire parce que quand tu parles de ça, ça me fait vraiment écho. En 2023, du coup, donc j'avais mon vision board chez moi, c'était dans mon ancien appartement. Donc il était posé dans mon salon, voilà, je le voyais tous les jours. Et un matin, je me lève et en fait, j'avais visualisé le fait de déménager avec Florian. On voulait déménager, cet appartement, ça nous est trop pensé au passé, on avait vraiment envie d'un nouveau projet pour nous. Et à ce moment-là, Florian avait rempli un dossier pour un appartement avec le conseil départemental, mais on n'avait aucune suite, on savait pas. Sauf
sur mon vision board, j'avais vraiment visualisé, ressenti, comme tu le dis très justement, dans le présent, exactement ce que tu viens d'expliquer, hein, c'est vraiment ça. J'avais mis l'immeuble où j'habite maintenant, j'avais mis un couple avec une clé comme ça, et un matin, je me suis levée et je me suis assise en fait en tailleur devant mon tableau, devant mon vision board. Et j'ai fermé les yeux et j'ai ressenti en fait ce que j'allais ressentir si Florian en fait m'annonçait qu'on avait été choisi pour l'appartement. Et je me souviens même, je vais même aller plus loin pour le coup. Bon, moi après j'ai de la clairaudience, donc c'est voilà, j'ai eu cette info aussi là, mais je savais que j'allais être accompagnée d'une copine quand Florian allait me l'annoncer. Non mais écoute-moi bien, hein. Le jour même ou le lendemain, je sais plus. Bref, c'était très rapide, hein. J'ai ma copine Agathe, si tu passes par là d'ailleurs, petit coucou. Agathe, qui vient à la maison et là, Florian qui m'envoie un message, il me dit tu devineras jamais, j'ai un truc trop bien à t'annoncer. T'avais déjà. Mais écoute, en fait, ça me paraissait tellement dingue et ouf que sur le coup, je dis bah non, je sais pas, dis-moi. Il me dit mais si quand même et tout, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Moi, j'étais là en mode bah je sais pas. Et là, il m'envoie le plan de notre futur appartement. Et là, en fait, je me mets à pleurer de joie, de bonheur. Et en fait, c'était exactement la même sensation que j'avais ressentie le matin ou la veille, je sais plus. Mais c'était exactement la même chose. Et quand tu parles de ça, justement, de ressenti corporel, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Quand on visualise, quand on manifeste quelque chose, c'est pas juste on prend, on colle. C'est on ressent, on s'incarne, on s'imprègne dans le présent. Oui. Le moment présent, il est hyper important. Parce que c'est ça qui fait, comme tu dis, qu'on va permettre de ressentir et de vivre profondément, en fait, cette transformation et ce changement qu'on peut amener, en fait. C'est exactement ça. Quand on a en fait cette projection dans le futur et qu'on le vit dans la manifestation que dans le futur, de se dire je m'imagine en train de rouler avec la voiture de mes rêves. En fait non, il faut que tu sois au volant de ta voiture et que tu te conditionnes totalement dans ton esprit avec la voiture de tes rêves, avec l'odeur du cuir, avec l'odeur de n'importe quoi, mais il faut que tout ton système sensoriel se mette en route sur le présent. Et en fait, c'est ce conditionnement du présent qui va mettre en place déjà une modification de ton état vibratoire déjà. Tu vas augmenter, tu vas te mettre en synchronisation avec ton objectif. Et du coup, bah en fait, ton comportement, tes pensées, tes idées, tout va en fait se mettre en place pour ton objectif futur. Mais en fait, tu vas juste incarner dans le présent de ton objectif présent. Parce qu'en fait, ce que tu imagines pour le futur, c'est ce que tu imaginerais pour le présent finalement. Donc c'est totalement logique de s'incarner dans son objectif, de s'incarner dans son rêve du présent pour représenter son futur en fait, tout simplement. Et puis finalement aussi, quand on souhaite un changement, qu'on souhaite aussi mettre en place des outils comme la manifestation, la visualisation, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que quand on utilise ces outils-là, le mental, en fait, il faut le mettre aussi un petit peu en pause dans le sens où on est vraiment sur du ressenti, sur de l'émotionnel. Et ça, c'est aussi parfois souvent biaisé, même moi, hein, je le dis, hein, ça fait plusieurs années que je fais ces outils-là, que je visualise beaucoup, que j'écris beaucoup, mais parfois, même moi, je suis biaisée en fait par mon mental qui reprend le dessus et par ses peurs, par ses conditionnements. Et en fait, c'est encore une fois, plus on va pratiquer, plus on va exercer, plus on va écrire, plus on va faire du collage, faire de la visualisation, utiliser tous nos sens finalement, plus on va se permettre d'être dans le corps, dans le ressenti corporel. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir aussi s'exercer, avancer, cheminer et dompter un petit peu finalement ces peurs qui sont là et qui seront encore une fois toujours là. Je suis convaincue que ces peurs seront toujours là. Elles auront une place encore moins grande, comme les blessures, mais la peur, c'est aussi l'indicateur qui nous permet en fait de mettre en lumière aussi finalement, ah ben là j'ai peur, mais c'est que j'ai un step derrière en fait. Je sais que là j'ai peur parce que je sens qu'il y a un changement qui va se passer derrière. Bah ok, on y va. Qu'est-ce que ça donne? Là j'ai animé ma première constellation familiale. La veille, j'étais en pleurs chez moi. C'est vrai. J'étais au bout de ma vie parce que je savais qu'il allait avoir un changement derrière et que ça allait engendrer quelque chose de nouveau pour moi. Et ce qui peut être néfaste, c'est que cette peur soit paralysante. Par exemple, là, dans ton cas, bah, t'aurais annulé, par exemple. Mais Parce carrément. que trop peur. C'était quoi tes peurs, en fait? Est-ce que t'avais identifié les peurs que tu ressentais la veille? Oui, clairement, je savais qu'en fait, j'allais passer à un autre niveau, que j'allais être encore plus visible, que j'allais être encore plus connue. Peur du jugement, du coup? Non, je pense que c'est vraiment cette peur, encore une fois, de prendre la place et de prendre trop de place. Finalement, quand tu dis la peur paralysante, il y a un an de ça, en avril 2024, j'avais décidé, quand j'ai lancé mon entreprise, de faire un cercle de femmes. J'organise, je fais la com, je publie sur les réseaux. Une semaine avant, peur paralysante. J'annule. J'envoie un message pour annuler. Là, je fais la rétrospective. Un an après, je ressens la même chose de manière différente, avec une intensité différente. Par contre, là où je vois que j'ai évolué, c'est que ça n'a pas été paralysant. Ça a été un moteur, justement, de me dire, bon bah ok, c'est ce que tu veux depuis tellement longtemps d'organiser des constellations familiales. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur, en fait, finalement? Et quand tu te poses cette question, tu te rends compte que finalement, ben, il n'y a pas grand-chose derrière, en fait. C'est toi qui te crée aussi cette réalité et tu te crées ces peurs, en fait. Aller au bout du scénario. Par exemple, quand on a une peur, quand on s'imagine des choses dans sa tête, moi, ce que je faisais beaucoup en thérapie, c'est d'aller tout au bout du scénario. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu prends ce que ton cerveau te donne, mais vas-y à fond. Et si, et si, et si. Mais en fait, au bout, il n'y a rien. Oui. Et en fait, c'est comme ça que tous les et
réussis, tu les déconstruis, tu les mets de côté et t'avances. Mais c'est exactement ça et c'est aussi important de voir aussi le chemin qu'on fait. Enfin voilà, tu vois, en te parlant, je fais cette rétrospective et j'ai ça qui me vient. En avril 2024, je fais ça, j'annule. Là, finalement, je ressens un peu la même chose de manière différente. Ben, je vais jusqu'au bout et je vais vraiment jusqu'au bout du truc et je me dis, ben oui, je suis aussi légitime. J'ai le droit aussi, moi, d'animer des constellations familiales et c'est pas parce que ça se fait partout ailleurs que je n'ai pas le droit et je prends la place que je mérite de prendre. Et en fait, le jour J, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait pris comme ça avec une grue, qu'on m'avait posé à un endroit et que j'étais juste à ma juste place en fait. Et ça, c'est juste un cadeau et c'est juste magnifique. Mais ça n'empêche que la veille, j'étais au bout de ma vie. Ouais, oui, je Tu suis vois? d'accord. Oui, oui. Et je pense que ça montre énormément aussi la progression du processus quand on arrive aussi à faire cette rétrospective de vie où on arrive à voir dans quel état on était quand on avait des choses paralysantes. Par exemple, moi, j'ai fait énormément de piano en conservatoire et en fait, c'est vrai que les auditions, quand je les passais, je me suis aperçue qu'à la fin de mon parcours au conservatoire, je me blessais physiquement et j'annulais énormément. En fait, un jour, mon père m'a dit, tu sais que tu vas pas pouvoir éviter tous les obstacles, il va falloir un jour que tu les franchisses parce que tu peux pas reculer devant tout. Bon, ça m'a un peu mis devant mes responsabilités parce que j'étais assez jeune, j'ai quitté le conservatoire, je crois que j'avais 12 ou 13 ans. Mais donc, en fait, voilà, aujourd'hui, quand on arrive à grandir dans ce processus et à dompter en fait cette peur et à la mettre en soi, la garder et arrêter de fuir, en fait, finalement, on arrive à franchir énormément de choses et à s'affranchir aussi de beaucoup de peur finalement parce qu'on arrive à l'adopter, à la dompter et à prendre aussi les informations parce que ça en dit beaucoup sur soi quand on arrive à identifier les peurs parce qu'il y en a énormément. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la réussite, il y a énormément de peurs autant qu'il y a de caractère et quand on arrive à identifier ce qui se joue en nous, on arrive aussi à utiliser les outils pour nous parce qu'en fait, c'est juste une information de son cerveau et quand on refait un conditionnement cérébral et neurologique, en fait, on arrive à comprendre que la peur, c'est juste une information mais par contre, le changement, c'est très physique. Ah oui, non, mais c'est clair, mais vraiment. Et tu vois, j'étais encore en train de penser en t'écoutant Ta à ce que ouais, à mes rétrospectives parce que tu vois, ça aussi, la dernière fois, j'en discutais avec une copine et je disais en fait, j'ai vraiment l'impression que je me suis incarnée pour une mission tellement grande sur Terre que parfois j'ai l'impression que chaque petit step que je fais, c'est juste normal en fait. J'arrive pas à enfin, on dit toujours, oui, félicite-toi, offre-toi des cadeaux et tout. Je suis d'accord avec ça et je suis la première à le prôner même dans mes accompagnements. Mais par contre, je sens que j'ai tellement quelque chose de plus grand qui m'anime que toutes ces petites choses qui Ils m'arrivent. réalisent pas. Mais non, c'est pas que je les réalise pas, c'est que pour moi, en fait, c'est juste normal et que ça m'amène encore au prochain step, au prochain step, au prochain step. Mais c'est pas non plus hyper juste non plus comme ça parce que t'es toujours finalement dans l'action aussi de toujours plus. Mais en même temps, c'est viscéral et c'est vraiment mon âme. Je sens que j'ai tellement quelque chose de vraiment grand à partager, à transmettre que finalement, tant que je serai pas sur une scène devant, je sais pas moi, 500 personnes, je me dirais pas, ouais, ok. Et encore une fois, c'est pas un objectif en termes de faire, c'est vraiment ce que je ressens sur le fait d'impacter un maximum de monde. Tant que tu me prends pas et que je suis pas sur une scène, comme je disais, devant voilà 500 000 personnes, je me dirais pas, waouh, putain, c'est ouf quand même ce que tu fais. Alors que je sais que c'est ouf ce que je fais. Mais je sais que j'ai encore tellement de choses à faire et c'est ok, tu vois. Chaque chose en son temps, ça arrivera quand ça arrivera. Mais voilà, je sais que tout ce qui m'arrive, comment je me réajuste à chaque fois, ben je vois que j'évolue quand même énormément, tu vois. Et c'est en échangeant à chaque fois avec des gens que je me rends compte, oui, du chemin finalement que j'ai parcouru. Et que la peur a été à un moment donné quand même indispensable. Sans la peur, en fait, cet indicateur émotionnel qui t'indique quelque chose, tu peux pas passer encore deux, comme on disait, au-dessus, au cran supérieur, c'est pas possible. Et puis, n'oublions pas que le plus grand risque qui est dans la vie, c'est de ne pas en prendre. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de succès non plus. La vie aussi est de prendre des risques. Je sais pas, que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel. Par exemple, bah voilà, on est dans une relation toxique, il n'y a rien qui va, je suis émotionnellement instable et émotionnellement en insécurité tous les jours. Bah en fait, le risque, c'est de rester dans cette relation. Et c'est pas parce qu'on part qu'on ne revient pas dans la relation et qu'elle se transforme et qu'elle devient bonne pour les deux personnes. Et c'est pareil dans le professionnel. Voilà, vous pouvez rester dans votre CDI en sécurité. En fait, le plus grand risque, c'est de pas vous épanouir au travail. Il y a énormément de sphères dans votre vie où il va falloir que la peur ne soit plus dominante, qu'elle soit un seul indicateur et que de franchir le pas devienne un moteur. Et c'est là où vous allez voir les plus grandes transformations dans votre vie et aussi les plus grands bonheurs. Oui, et puis encore une fois, c'est aussi reconditionner notre cerveau à se dire si j'échoue, mais si je réussis et si ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Qu'est-ce que ça me procure en fait? Qu'est-ce que ça me procure si ça fonctionne, si ça marche? Parce que finalement, même dans le professionnel, on peut se sécuriser. Il y a énormément de façons de se sécuriser dans la vie pour éviter d'être en insécurité sur beaucoup de piliers, puisque ça, par contre, ça peut mettre en immobilisation et être tétanisant pour changer.
changer. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des axes de sécurité. Par exemple, juste le fait d'être bien accompagné avec des amis ou dans son couple quand on change, par exemple, professionnellement, ou d'avoir, par exemple, quand on a une transformation personnelle, d'avoir un cadre sécurité au travail. Il y a beaucoup de choses qui mettent en sécurité et le but, c'est d'assurer quelques piliers dans sa vie pour permettre à d'autres d'être en instabilité pour permettre le changement. Oui, c'est ça, c'est un ajustement perpétuel en fait, hein, dans toutes les sphères de notre vie, hein. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est en lien. Moi, c'est vrai que quand je me suis sentie en insécurité, c'était souvent tout en même temps. Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a tout qui t'arrive en même temps aussi. Mais c'est très juste que tu dis que se sécuriser dans une des sphères de notre vie permet en fait d'avoir un petit peu plus de souplesse ailleurs et justement d'avoir cette transition. Et moi, c'est ce qui se passe aussi en ce moment dans mon professionnel, tu vois, dans mon perso, ben, tout va très bien et je me sens vraiment très très bien en sécurité. Enfin, vraiment, c'est très chouette dans ma relation. Par contre, professionnellement, je sais que je m'ajuste et je m'ajuste de plus en plus et c'est ok. Mais je peux me permettre d'avoir ce battement en fait et cette transition et cette adaptabilité pour justement me consacrer à mon professionnel. Bien sûr, si dans toutes les sphères de ta vie, t'es en insécurité, Ça va pas. on repart sur Ouais. l'épisode La nuit noire de l'âme, quoi, tu Ouais. vois. Oui. C'est un peu ça, quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Par exemple, je sais pas, vous avez en tête une transformation pro, de mettre en sécurité le perso, de mettre en sécurité aussi vos loisirs, vos hobbies, etc. pour prendre soin de l'âme. Et par exemple, si c'est dans un changement, par exemple, je sais pas, très personnel, bah, le but c'est de mettre en sécurité le pro, le couple, les amis, etc. Mais en tout cas, oui, la peur, vraiment, c'est quelque chose qui est normal pour tout le monde. Donc, Mhm. si tu écoutes et que tu as peur, c'est normal, c'est OK. C'est juste un indicateur. Et comme le disait Emeline, en fait, le but, c'est que ça ne prenne pas le plus de place, en fait, dans ta vie, Ça me devrait. que ça ne devrait. Mais c'est juste un petit indicateur, une petite lumière qui vient te focus à un endroit. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je me sens comme ça, en fait? Et que ça devienne, en fait, un moteur. Et encore une fois, plus tu vas te familiariser avec ce ressenti de peur, enfin, c'est horrible quand je dis ça, mais c'est vrai, en fait, hein, te familiariser avec ça, parce que ça existera toujours, hein, on va pas vous dire que ça n'existera pas et moi je suis pas de celles qui croient ça en tout cas, je pense que la peur existera tout le temps, mais c'est comment je me familiarise avec, comment j'entraîne mon cerveau aussi à cette gymnastique, à cette dynamique et en fait après une fois que tu es là-dedans, ben ok, qu'est-ce que c'est venu identifier, qu'est-ce que c'est venu révéler encore une fois. Totalement d'accord. Bon, je pense qu'il est temps de terminer cet épisode, Emeline, je sais pas ce que tu en penses, on a adoré encore une fois, on dit ça toutes les semaines. Bah, parce que c'est nous qui choisissons les sujets aussi. Mais C'est normal qu'on les aime. Mais c'est vrai que finalement, on se dit: «Oui, je sais pas trop ce que ça va donner et tout» et au final, on adore, on est prise dans la dynamique et c'est juste, génial. On espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez toujours pas à nous mettre un petit commentaire, à noter aussi si vous écoutez sur les plateformes d'écoute. C'est ce qui permet aussi de référencer et que notre podcast soit de plus en plus visible. Et puis que ce soit moteur aussi pour nous. Exactement et que ça puisse aussi encore une fois nous apporter, voilà, de la force et une dynamique de mouvement. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous! Gros bisous!